Yo mes petites chouquettes, on se retrouve en ce lundi matin, on se met bien avec quelques infos bien intéressantes. J'ai pris des trucs un peu positifs pour se mettre bien parce que c'est le début de la semaine et que... Ça va aller. Pour le first sujet d'aujourd'hui, on se retrouve avec Hayley Williams, la leaduse, la chanteuse du groupe Paramore. Beaucoup d'entre vous l'avaient connue avec l'album Pressure où il y a le fameux morceau Misery Business. Et pour les autres, on l'a connue avec J. Cole, le morceau phare du film Twilight. Déjà à l'époque, cette meuf portait des pires cheveux roux. Tu te demandais comment elle avait réussi à atteindre cette couleur parce que toi tu faisais ça, mais t'avais des cheveux roux ou pas de cheveux du tout. C'est gens trague au feu, c'est la mèche, enfin un pire bail quoi, elle a tout été dans les colos. Maintenant que nous, peuple des mortels, nous connaissons les couleurs comme le gris, le vert et tout, les petits effets dans les cheveux, et Hayley est là pour nous. Le Rossignol fait une pire collab avec le pro de la beauté, Brian O'Connor. Elle nous sort sa ligne éphémère de teinture pour cheveux, Poser Points. C'est des colos, comme on dit, wear and wash, donc tu portes et après tu laves. T'as 4 teintes différentes et même le nom des couleurs est trop stylé. Et c'est même genre bresson et tout, t'as genre le Blue Rain, Cobalt, tu sais. T'as le Still My Sunshine, genre Vole mon soleil, où c'est du jaune brillant. Le Riot qui est un néon orange, genre Riot émeute, mais néon orange. Même ce nom est stylé, néon orange. Tu portes quoi? Du néon orange. Et celui que j'aime vraiment tester, je pense, c'est le X-Girl, où c'est un hot pink. C'est pas juste un pink, c'est un hot pink, donc rose chaud. Excusez-moi, pardon. Franchement, remercie Hayley parce qu'elle voulait faire une gamme où tu peux te dire aujourd'hui j'ai envie d'être néon orange et demain je vais être cobalt et tu peux le faire. Tu vas pas te casser la tête, c'est juste une envie ou si finalement la couleur te va pas, et tu peux t'en débarrasser comme ça. Là maintenant, on peut déjà précommander les couleurs, donc je vous encourage à le faire. C'est 18$, donc même moins cher pour nous. Allez, toutes et tous à vos pinceaux. Pour le deuxième sujet, on se retrouve avec The Weeknd. Après l'annonce d'Ezra Kunuk, leader de Vampire Weekend, et de Jaden Smith de faire leur anime, ce dont on vous avait parlé, eh bien ce samedi à la Comic Con aux States, c'était au tour de The Weeknd de faire une annonce. Et on savait qu'il allait faire une annonce, un truc avec Marvel, pas parce qu'on est super devin, mais parce qu'il l'avait annoncé sur les réseaux. Eh bien oui, The Weeknd, I can feel my face when I'm with you. Eh bien il va nous sortir un comics en collaboration avec Marvel, et ce sera A Starboy, d'après le nom de l'album, Starboy. On espère quand même qu'il y aura une traduction en français parce que vous savez que nous ici, on est un peu de l'autre côté du périph' quoi. Bon, aujourd'hui les gars, c'est un jour spécial. C'est un peu comme si Obama avait encore gagné les élections. C'est la fin de la taxe tampon! Pour ceux qui ne savaient pas, en fait depuis toujours, puis au moins l'existence des tampons, des serviettes hygiéniques, l'invention des cups, etc. Mais il y avait une taxe là-dessus, la taxe tampon. Ces produits étaient taxés à 21%, ce qui est quand même énorme. Donc cette taxe englobait tous les produits menstruels. Mais le problème c'est qu'on se dit ok, c'était taxé et tout, c'est pas cool parce que comme on dit, c'est des produits de première nécessité, genre t'as tes règles, t'as pas le choix, c'est pas une option, tu vois ce que je veux dire, genre ah non aujourd'hui ouais c'est bon, je porte un pantalon blanc, en fait j'avais envie de faire une colo dessus. Pour que vous compreniez aussi, eh bien tout ce qui est rasoir pour homme par exemple, eh bien ce sont des produits considérés de première nécessité, donc qui ne sont pas taxés. Parce que se raser la barbe par contre c'est pas optionnel. Faut savoir quand même qu'on a fait un calcul et que maintenant que le tampon ne sera plus taxé à 21% mais seulement à 6%, comme tout le reste, pour une vie, donc genre pour moi, je pourrais gagner 2000€. C'est pas juste des chichis comme on dit ouais vous êtes compétés, vous faites des chichis pour rien. Non, tu gagnes même pas ça en faisant un mois en job étudiant ou même pour certains c'est même pas leur salaire. Tu pourras t'amuser autant de fois que tu veux à tondre la pelouse de ta grand-mère, ça te fera pas ça sur 10 ans en gros. Ce que vous ne saviez peut-être pas aussi c'est qu'il y a une taxe qu'on appelle la taxe rose. Par exemple si vous voulez dans un magasin vous avez peut-être déjà constaté que par exemple un déodorant pour une femme ou pour un homme, donc genre juste la couleur elle change, il est marqué Magnolia dessus et pour un mec il est marqué genre mâle. Il y aura peut-être 1€ de différence et c'est la femme qui payera plus cher. Pour un rasoir aussi, vous avez des trucs genre Sensor, qui rend ta peau douce, comme un divan en cuir, ouais, va dans tous les recoins et tout. Donc même gamme, même marque, celui de la femme va être plus cher. Et tous les produits, en règle générale, pour les femmes, sont plus chers. Et donc vous dites, mais c'est dégueulasse, je savais pas et tout, et ouais les gars, c'est ce qui s'appelle le marketing. Parce qu'en fait, quand tu fais du marketing, tu vois ce qui fonctionne pour certains, ce qui fonctionne pour d'autres. Donc d'un côté, pour certains produits, t'as une différence homme et femme, même si c'est la même gamme, même si c'est le même genre de bail. Vu qu'il y a une certaine pression sociale sur les femmes pour qu'elles soient toujours belles, meuf t'es au top et tout. Ouais, t'étais pas maquillée, t'as l'air fatiguée ce matin. Ouais, je sais.
Donc évidemment, elle a la pression, donc évidemment, elle achète des produits et des produits et des produits. Et ben donc on en profite pour rendre ça plus cher, tu vois. Elles devront quand même acheter. Alors que les mecs, bon, ah, tu t'es pas rasé depuis 2 jours, c'est sexy. Ouais, moi si je me rase pas les jambes pendant 2 jours, c'est pas ça qu'on va me faire comme commentaire. Comme ça, vous le savez, pour cette petite information. Donc les gars, il faut militer. Bon mes petites cooks, c'est déjà l'heure de se quitter malheureusement. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude avec Easy Morning, on se retrouve demain. N'oubliez pas de retrouver mon top 3 sur l'application Tarmac et le site Tarmac. Gros bisous. Pretty much everywhere, it's gonna be hot. Try that? Then I don't need a jacket. Thanks, Arthur.